monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui un petit haul action rapide, il va pas durer très longtemps. J'ai vu sur une vidéo et notamment plus précisément celle de Handman qu'Action sortait une nouvelle machine. Une machine qui ressemblait étrangement à la Mink. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine là? C'est tout simplement une machine pour transférer du gold sur du papier normal. Je vais vous la montrer tout à l'heure. J'ai pris également le foil qui va avec parce que j'avais déjà de l'ancien foil, mais du coup je ne savais pas trop si ça allait fonctionner ensemble. Donc j'ai préféré prendre ceux qu'ils avaient mis en promotion parce qu'en plus c'était la promo de la semaine. Et naturellement j'ai fait quand même un petit tour dans le magasin parce que je ne peux pas m'empêcher quand je suis là-bas de traîner un petit peu autour et d'aller voir ce qui se passe dans les autres rayons. Alors j'ai traîné dans les rayons et j'ai trouvé quelques bricoles. J'ai repris les twin markers. Alors j'ai repris ces petites couleurs là vert parce que j'avais pas beaucoup de vert clair. Ils étaient en promotion à 79 centimes, ça c'est le code barre, et je les prends régulièrement. Je regarde un petit peu les nouveautés et je fais mon nuancier. Donc vous savez, j'ai toujours mon grand cahier rose où je mets mes nuanciers de twin markers. Alors là par exemple c'est twin marker, mais vous avez aussi les Prismacolor, vous avez aussi les Polychromos, et puis j'avais fait aussi d'autres crayons, les Decotime de chez Action, les Neocolor, les Gelatos, etc. Donc j'ai séparé les twin markers et les feutres, hein, j'ai mis d'un côté, vous voyez j'ai même les Stabilo Pen 88, et puis les Art Fox, bref. Les aquamarqueurs de chez Action, bah oui, finalement j'ai craqué, donc du coup je les ai pris. Et les Crayolas Super Type, j'avais acheté une petite boîte pour voir si ça me plaisait bien. Et puis voilà, donc du coup j'ai mon nuancier, c'est numéroté, et à chaque fois je fais une photo de ma page, enfin de mes pages sur mon portable. Et puis quand je suis chez Action, je regarde, et puis bah du coup je reprends tout simplement les éléments qui me manquent. Alors en l'occurrence le 124, 123 et 166, je ne les avais pas, donc ça tombait bien. C'est vraiment pile poil parce que du coup d'habitude il y a toujours un numéro que j'ai, voire deux, et là les trois je les avais pas, donc j'ai dit je les prends. J'ai trouvé également ces deux petits livres de coloriage spécialement prévus pour l'aquarelle, mais je pense qu'on peut aussi les détourner pour les, comment dire, feutres à alcool, et également les crayons de couleur. J'ai bien aimé le côté reliure ici, parce que franchement quand on ouvre, c'est vraiment, on déplie à fond et c'est pratique pour colorier, c'est mieux que quand il y a une reliure brochée. Vous savez, j'avais déjà acheté celui-ci qui brille, j'avais également acheté il y a très longtemps les grands bouquins comme ça avec tout plein de dessins où je fais des tests aussi moi dans ces bouquins là. Et là je me suis dit le papier il a l'air super bien, il est épais donc on peut vraiment aquareller dessus. Je n'ai pas encore testé donc je vous dirai ça avec un retour, mais il fait quand même 250 grammes donc ça devrait bien passer. Après derrière il n'y a pas de, à l'arrière du dessin il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de dessin, donc on peut vraiment utiliser n'importe quel feutre, aquarelle, crayon de couleur, à condition, quand c'est du feutre à alcool ou de l'aquarelle, de toujours protéger son dessin ici, parce que sinon ça risque quand même peut-être de traverser un petit peu. Alors, au total, il y a 24 dessins. Le papier fait 250 grammes, mais attention, vous avez deux fois les mêmes. Donc, du coup, c'est vrai que quand on se rate, ça permet de pouvoir recommencer un peu plus tard. Des fois on a une inspiration et quelques mois plus tard on se dit tiens, si j'avais fait de cette couleur là ça aurait été mieux, etc., etc. Donc ça peut être sympa de l'avoir en double aussi, pourquoi pas. Alors ils appellent ça des cahiers de coloriage. Ici vous avez tous les designs, là c'est le code barre et ça coûtait 1,34 €. Et pour celui-ci, donc ici vous avez des petits pointillés et la feuille est détachable. Donc ça peut être sympa pour faire un petit échange, pour s'envoyer des petits cadeaux de coloriage aussi. Ça peut être une petite création colo à s'envoyer, ça peut être très sympa.
Et à partir de ce colo là, on a de nouveau tous les doubles derrière, hein. Voilà pour ce petit livre déjà. Voilà, et à partir de ce dessin là, on repart aussi sur les 12 doubles. Alors, juste aussi par rapport à un coloriage, dans par exemple ce livre là, vous allez voir que le trait du crayon est beaucoup plus clair, beaucoup plus gris en fait. Il est moins, là il est vraiment très noir, et là ici il est vraiment plus clair, hein. Si je prends un autre livre qui brille pas, vous voyez la différence, si je vous le rapproche, là c'est beaucoup plus gris, et du coup je trouve que c'est beaucoup plus sympa parce que on va moins voir les traits une fois que ce sera colorié par rapport aux autres colos qui sont vraiment très foncés au niveau du trait, ils sont très très noirs. Ensuite, dans la partie Noël, j'ai tout simplement craqué pour ces petites boîtes qui sont en fait un calendrier de l'Avent, hein. Elles sont prêtes à être utilisées, sauf si vous voulez encore un petit peu les peindre, rajouter des bricoles. Mais franchement, si on n'a pas le temps, on dépose ça sur un buffet, on met une guirlande un petit en plume ou une guirlande de Noël autour qui scintille, etc. Et ça fait l'affaire. On peut mettre des bricoles dedans. Elles sont super jolies, elles sont en craft. Et elles ont donc coûté 2,19 €, et voici le code barre. Donc franchement, j'ai trouvé vraiment intéressant ce petit pack là. C'est la première fois que j'en voyais dans mon action. Donc voilà pour ce petit set de boîtes de calendrier de l'Avent. Et voilà donc ma trouvaille du jour. La fameuse machine qui ressemble fortement à la machine Mink, avec les rouleaux de foil, hein, tout simplement, qui vont avec. Déjà, je la trouve vraiment super jolie. Moi, je sais pas vous, mais je trouve qu'elle a une superbe présentation. Petite boîte toute simple. J'ai déjà un peu ouvert parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Ça ressemble fortement au fonctionnement d'une plastifieuse pour celles et ceux qui se posent la question. Donc, on a le mode d'emploi. On a notre petit paquet de feuilles de foil et le support. Et on a notre petite machine qui est très bien emballée, hein, dans du plastique, dans du polystyrène, la prise et le petit sachet qui va bien. Dans ce petit paquet, on a donc le support, hein, qui est ici, à l'intérieur nos feuilles de foil dorées, argentées, etc. Voilà. Le petit support, et ici on a les cartes qui vont bien. Donc elles sont quand même assez jolies, hein, au départ, même sans foil. Ça fait de très très jolies cartes. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez, si vous avez une imprimante laser, ou si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante laser, faire vous-même vos petits motifs, et puis après passer tout ça dans le foil. Bonjour Monsieur Shadow, comment ça va aujourd'hui? Tu viens encore m'embêter? Tu vas pas venir sur toutes les vidéos à chaque fois maintenant? Bah si, Monsieur Shadow vous dit bonjour, puisque Monsieur Shadow a trouvé super sympa mon siège, et depuis la dernière vidéo, squatte mon atelier alors qu'il venait jamais auparavant. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il m'entend, est-ce que c'est parce que mon siège est très douillet, je ne sais pas, mais voilà. Donc j'ai des ronrons à côté de moi, vous les entendrez pas, mais moi j'en profite, c'est ça qui est bien. Alors je continue. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement après, quand on a une imprimante laser, on peut nous-mêmes créer nos motifs, ou faire
une impression d'un dessin qu'on aime bien, etc. Et on peut donc mettre du foil avec cette petite machine. Moi, je n'avais pas acheté la Ming, tout simplement parce qu'elle coûtait assez cher. Dans le rayon aussi, il y avait à côté de la machine tout un tas de petits rouleaux de foil. Donc moi, j'en ai pris certains, l'holographique, le doré. Ils étaient tous à 79 centimes. L'argenté, c'est qu'il est, hop, voilà, l'argenté. Et puis le rouge, parce que je me suis dit pour Noël, peut-être ça peut être sympa. Donc je vais vous faire voir les codes barres. Ça c'est le rouge, donc 79 centimes. L'argenté. Le doré. Si ça va trop vite, hein, vous faites pause. Hein. Et l'holographique. Il y avait d'autres couleurs, du vert et aussi du rainbow arc-en-ciel. Puis je crois que c'est tout. Donc je me suis dit, je vais quand même les prendre parce qu'ils étaient mis avec la machine. Hein, vous voyez, on a le petit, la petite machine qui est là. Donc je me dis, c'est fait quand même pour être ensemble. La marque de la machine et des petits rubans, c'est Craft & Co. Moi, je ne connais pas cette marque. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc j'ai repris du foil de la même marque que la machine. Parce que je me suis dit, peut-être que le foil que j'ai déjà ne convient pas. J'avais déjà acheté chez Action des feuilles de transfert A5. Donc on avait eu ce kit-là. Vous savez, il y en avait eu plusieurs avec des couleurs différentes, etc. Et là, c'est avec la colle. Mais du coup, je me pose la question si ça fonctionnerait aussi avec la machine. À tester. Et donc, pour la machine, je ne vous ai pas dit le prix, mais c'est 12,95 € et je vous montre le code barre. Donc là, c'était la promo. J'ai vu aussi qu'il y avait toujours dans les rayons la tablette lumineuse et elle est toujours en promo à 9,95 €. Donc pour l'instant, je ne me suis pas laissé tenter par cette chose-là qui m'intéresse aussi énormément. Mais voilà, peut-être un peu moins que ça. Là, je vais essayer de jouer avec pour voir ce que ça donne. Sur ce, je vais essayer de vous monter la vidéo très rapidement pour que vous ayez l'info très rapidement aussi, pour que vous puissiez aller très rapidement dans vos actions, voir si cette petite machine pourrait vous intéresser. 12,95 € chez Action, 79 centimes le petit rouleau de foil. Quand je pense au prix de la Mink, je pense que si elle fonctionne bien, ça va faire franchement un truc de ouf. Donc je vais faire des petits tests et puis je vous montre tout ça. Donc là j'ai tout simplement branché la machine. Alors elle a sur le côté, on a ici un petit bouton, hein, on off. Du coup là, quand on l'allume sur le foil, on est en power rouge et quand elle sera prête, elle va nous indiquer un petit voyant vert. Alors, normalement, on met dans le support la petite carte avec le foil par-dessus. Là, vous voyez, ma petite carte, elle dépasse un petit peu. Ça m'embête. Je vais couper ici le foil pour pas que ça soit... qu'on use pour rien, quoi. Ça sert à rien. Et puis, vous faites attention que ça soit bien lisse. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Je suis désolée pour la voix. J'ai la voix qui part en cliquette. C'est une horreur. Ça fait un peu une voix de crécelle, mais bon. Alors, ça y est, il est ready. J'ai entendu un petit clic et vous voyez ici, mon verre s'est allumé. Donc, on va passer notre petite feuille. Donc, c'est comme une placifieuse. On peut aller jusqu'au A4 et au lieu d'avoir une petite feuille de support comme ça, on met en fait un papier A4, tout simplement une feuille d'imprimante lambda et ça fait l'affaire. Et c'est parti, donc je vais la mettre dedans et elle va se faire entraîner. Et là on n'y touche plus, on la laisse partir.
Donc quand on récupère à l'arrière notre petit foil, voilà ce que ça donne. Alors, on va ouvrir, ça va être The Surprise. Et là, on retire tout doucement la partie alors bon là il y a quelques loupés, mais dans l'ensemble c'est pas vilain. Bon, il y a un petit loupé là, je pense que c'est peut-être moi qui l'ai mal fait, mais voilà, ça le fait quand même, hein. Ça le fait. Après, à voir au niveau du foil si on a le bon foil ou pas, mais franchement ça le fait très très bien. Alors comme c'est mon premier essai, je pense peut-être que j'ai peut-être mal mis mon papier. Il faut peut-être un peu plus de délicatesse et puis de patience pour bien tout installer. On va en prendre un autre. Donc voilà, c'est fait. On va le récupérer. Faites attention, c'est un petit peu chaud quand on le sort. Et pareil, alors là on va voir ce que ça donne en retirant doucement la pellicule. Bah, c'est pas vilain, hein. Alors en plus je pense qu'on peut récupérer ça peut être sympa ça en fond, travailler dans une créa, ça peut être sympa. Donc voilà ce que ça donne. Alors il y a aussi quelques ratés, mais mon foil était un petit peu abîmé, hein. Il datait d'un petit peu longtemps aussi, donc il y a un petit peu des ratés, mais bon voilà, après ça dépend aussi de la qualité du foil. Et je pense que le mien là, c'était un vieux, donc ça fonctionne, mais il faut vraiment que le foil soit pas du tout abîmé, pas du tout... vous voyez là, il manque 2-3 petites bricoles. Là, ça a un petit peu rayé. Donc voilà. Deuxième création, avec un foil ancien, c'est pas top. Avec un foil nouveau, on a quand même un ou deux ratés quand même. Alors c'est peut-être moi qui m'y prends mal, hein, c'est possible, hein. Surtout, vous tirez pas comme des malades sur la feuille, elle doit être terminée de faire toute seule, hein. Il n'y a pas besoin de tirer ni quoi ni caisse, ça doit arriver tout seul. Ouais. Alors, c'est pas mal. De loin, ça le fait. Je dis pas le contraire. Mais bon, de près, voilà. Moi, je suis assez tatillonne. Et là, il y a un petit chouïa qui va pas. Là, il y a des quelques points. Alors, je tatillonne, hein. Je tatillonne. Maintenant, 12,95 €. Donc, pour 12,95 €, peut-être que tu peux pas avoir un truc parfait. C'est possible. Mais voilà, de loin, ça le fait. Et puis après, on peut camoufler le zinzin, hein. Ça peut le faire, hein, je veux dire... ça le fait quand même. Mais je suis un petit peu déçue que ça soit pas parfait. Donc, voilà pour les tests. Mais sachez qu'avec donc ceux-là, c'est les mêmes que dans la machine. Et avec ceux-là, ça fonctionne aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut récupérer le négatif. Hein, vous voyez, mon foil est là. Et puis, c'est avec ce papier-là que je l'ai fait. Vous voyez, ça peut être vraiment rigolo comme tout. Sachant que là, on peut couper et encore s'en servir autrement. Là, pour les cartes, je suis un petit peu déçue. Je vous ai montré pourquoi. Hein, voilà, les petits loupés de ce style-là. Bah ça pardonne pas, quoi. Vous pouvez, ça, je peux pas l'offrir. C'est pas possible. Comment dire, pour moi, la carte, elle est pas belle. C'est hyper intéressant, mais il y a trop de ratés ici, ici. Donc pour moi, c'est pas du top. Sur ce motif-là. Sur ce motif-là, ça m'interpelle un peu moins. On voit ici qu'il y a un loupé là. Parce que ça peut se découper, même si, vous voyez, en plus, mon foil n'était pas très net. Il était rayé, etc. Ça peut faire un genre. Et puis ça, on peut s'en servir en fond et puis mettre des choses dessus, en ATC, etc. Donc ça me perturbe pas. Ce qui va me perturber et qui va me gêner,
c'est plutôt sur ce genre de carte où il y a des messages, où là ça pardonne pas, quoi. Quand tu vois qu'il y a un truc noir qui est là, alors oui, je suis pointilleuse, oui, je sais. Mais pour moi, ici, c'est pas top. Il est un peu mieux réussi que celui-là, parce que voilà, ici, on voit bien le problème. Hein. Mais, voilà. Donc, je pense que moi, je vais m'en servir, pas spécialement pour dorer toutes mes cartes comme ça. Je pense pas. Là, je vais le faire parce qu'ils sont dans le kit, mais après, je m'en servirai pas comme ça. Je m'en servirai plutôt comme petit embellissement d'appoint. Donc, je trouve que c'est intéressant pour les petits motifs. Et après, ben oui, il ne faut pas s'attendre à une qualité de ouf, je pense. Là, il y a 3 cartes. Sur les 3 cartes, il y a quand même quelques ratés. La moins... alors peut-être que je m'améliore aussi, parce que la moins pire, comme dirait l'autre, c'est celle-ci et c'est la dernière. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec cette petite machine et puis ces foils. Peut-être qu'aussi on a des rendus différents avec les holographiques et les autres couleurs, hein, ça c'est tout à fait possible. Je regrette pas mon achat puisque je pense m'en servir vraiment et réellement pour plutôt des petits embellissements, des petits sentiments, des choses comme ça pour pouvoir mettre sur des cartes ou des ATC, mais pas sur des grandes cartes. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez trouver votre bonheur dans vos actions. Et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien et créez bien. Bye bye.